Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve avec l'ami Johan Mist, le Mist. Salut. Mais il y a aussi Johan Nozarou un peu plus loin. On se retrouve pour une petite vidéo, un petit vlog. On s'en va à la Japanante. Donc c'est une petite convention qui est assez sympathique. C'est organisé par des étudiants de Polytech Nantes. Donc on est sur une petite convention. Ça se déroule à la salle. Je crois que c'est à Clairière, à la Carrière. C'est à la Carrière de Saint-Herblain. Donc c'est une petite salle. Donc on s'attend pas à avoir une énorme convention. De cœur, c'est une convention. Je crois que c'est la toute première convention que j'ai pu faire quand j'étais plus jeune. Et c'est vraiment quelque chose qui m'avait marqué, que j'avais apprécié, donc ça me fait plaisir de vous partager ça aujourd'hui avec vous. Déjà par rapport à ce que l'on peut voir, il y a déjà beaucoup plus de monde que ce que j'ai pu connaître avant, parce que là on est garé mais super loin. On est très très loin de la salle et tous les trottoirs sont noirs de voitures et tout ça, c'est blindé. Donc ça c'est déjà un petit point négatif parce qu'on peut plus se garer en fait. Donc tu sens... Il y a de la voiture hein. Donc tu sens que ça a pris de l'ampleur, qu'il y a vachement de monde qui y va et on va bien voir comment ça va se passer parce que ça se trouve la salle est devenue peut-être trop petite. On va bien voir ça, comment que ça a évolué. Donc j'ai hâte de vous présenter ça et puis on va voir les stands. Il y a plein de cosplays très sympathiques. Allez, on va voir. On commence déjà par le lieu, la carrière. Le petit trou d'eau et tout ça, franchement c'est vraiment très sympathique, c'est agréable, c'est le printemps, on peut être dehors, il y a beau temps, les gens s'éclatent dehors, ça fait plaisir, franchement c'est classe. Ensuite les stands, donc vous allez voir, il y a différents styles de stands. Donc là on est sur un petit stand de mochi, c'était très sympathique, ça a l'air d'être très très bon. J'en ai pas pris, j'ai pas craqué, mais franchement ça m'aurait bien plu. Voilà, j'essaie de vous montrer aussi sur chacune des présentations les artistes quand ils affichaient leur nom, leurs adresses pour que vous puissiez les voir. Je sais que vous m'en aviez demandé ça, donc je vous les ai mis dans la vidéo. J'ai fait pas ressortir, donc là vous voyez evil.fr et donc vous avez la possibilité d'aller suivre ces personnes là. Vous verrez beaucoup d'artistes de talent dans différents domaines. Franchement, c'était très plaisant. Il a fallu être fort pour pas craquer, parce que si on le pouvait, je pense qu'on serait reparti avec tout. C'est ce qu'on se disait avec les potes. Si on pouvait, je pense qu'on aurait pris un petit peu de partout, des dessins, des tableaux. Franchement, c'était très très sympathique de voir autant de talent dans ce lieu-là.
y avait même une cosplayeuse qui présentait son travail avec ses avis. Donc c'était très intéressant à voir et franchement le détail des cosplays c'est assez ouf, hein. Elle avait réussi à bien présenter ses cosplays. On pouvait les voir de près, là vous voyez la finesse des choses et puis comment que c'est super bien fait, c'était trop joli. Franchement au top, hein. Ici c'est la scène centrale où les présentations, les interviews se font, certains quiz aussi, donc là c'était de l'attaque des titans qui était présenté. Ici les amis de Japanime Nantes qui sont présents sur ce salon depuis le début, hein, qui existe, hein. Franchement c'est un peu leur manière d'aider, de supporter ce salon présent avec voilà, beaucoup de choses à proposer, des mangas, des figurines, il y avait des Ichiban Kuji aussi, alors pas de Dragon Ball, j'étais un petit peu déçu de ne pas avoir de Dragon Ball chez eux, mais je sais que dans les magasins ils ont quand même ce qu'il faut. Donc voilà, il y avait quelques figurines quand même aussi, des petits snacks japonais, donc là il y avait même les gaufrettes One Piece Red, et là ce sont les figurines.
ce stand avait bien retenu mon attention, alors notamment pour la Sailor Moon. J'ai vraiment adoré le concept d'avoir le héros en noir et puis après avoir un fond de couleur. Souvent ça représente un paysage, j'ai trouvé ça super original et ça avait tiré mon attention par rapport à ça. Et bon bah je ne parlerai pas du grand Shenron avec Sangoku sur son nuage magique qui bah déjà avait attiré mon œil dessus et voilà. Sur celui-là, j'étais assez bluffé de voir les incrustations de dorure sur les prints. Alors, regardez-moi quand ça rend super bien sur la couverture. Là, ça illustrait bien ce petit book, mais il y a également d'autres cartes qui avaient des dorures. J'ai trouvé ça magnifique et c'était super bien fait. Ça m'a donné des petites idées sur des petites cartes que j'aimerais me faire. Donc, je me suis mis l'idée dans un coin de la tête. Bien sûr, il n'y avait pas que des stands, il y avait aussi des activités. Donc là, on avait une activité de karaoké. Il y avait également un petit stand, là, un petit jeu de danse par exemple. Donc c'est toujours sympa de voir ça. Moi j'adore, on bouge des pieds comme ça, moi je sais même pas si j'aurais la souplesse de le faire. Faudrait que j'essaye un de ces jours. Scientifique, à la rigueur, il y avait également des sessions questions-réponses, devinettes, très très sympathiques à voir. Franchement, il y a de l'imagination sur ce salon. Franchement, c'était très sympa et puis tout le staff s'y mettait à fond. Ça fait plaisir à voir. Avec surtout un générique de fin qui est incroyable. C'est très blanc, oui. Violet Evergarden, c'est la scène où elle saute sur le lac avec son ombrelle. Comme souvent dans ce genre de convention-là, on retrouve des expositions de répliques d'armes, de casques, d'armures. C'est toujours très sympathique à voir. Et il y avait aussi un petit cosplay sympathique, je pense que vous allez reconnaître le cosplay de Athéna, voilà. Franchement sur mannequin, très très sympathique, on imagine bien Athéna, ça se voit tout de suite. Enfin, la bonne idée, c'est qu'ils ont fait un petit barnum pour d'autres exposants, donc ça agrandissait un petit peu la pièce, ça permettait d'avoir plus d'exposants. C'était très sympathique, là je trouvais ça assez sympa, ces petits Pikachu en mode moins de 18 sur pas mal de scènes. Le décor, je trouvais ça assez choupi aussi. J'ai également retrouvé Camchart, ça fait plaisir de voir des exposants qu'on avait pu voir sur de précédentes éditions. J'aimais beaucoup son travail de sculpture sur miroir. Vous voyez, elle sculpte un petit peu ou elle grave, je sais pas trop comment qu'elle fait, mais elle enlève l'aspect brillant et on peut deviner les personnages. Donc là, un superbe Vegeta, vous voyez. Franchement, il y a moyen d'encadrer ça et d'avoir un truc très très sympathique.
enfin le lieu de restauration. C'est super sympa de voir toute la place qu'il y avait pour pouvoir se restaurer, tous les stands, tout ce qui était proposé. C'était assez impressionnant. Avant on avait 2 ou 3 stands et il n'y avait pas grand chose, mais bon, c'était adapté au monde qu'il y avait. Regardez-moi ce monde, cet emplacement, c'était magnifique quoi. En plein milieu de la nature, il y avait même des canards qui se baladaient dans le coin. Bon alors Miss, tu m'as dit que c'était la première fois que tu venais à cette convention là, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors comme c'est la première fois que je venais à Japanante, je trouvais que c'est un mini art to play, donc en gros comme le grand art to play mais en version mini. Je trouvais que c'était sympa, il y avait des stands intéressants et originaux. Niveau boutique, pas trop, mais il y avait pour chacun des goûts et tout ça, mais on était hyper serré dans la salle. C'est une petite salle hein, pour information. Et ouais, je trouve que c'était sympa, mais sans plus. Est-ce que tu reviendras? Oui, de temps en temps, ouais, mais pas trop. Globalement, c'était assez sympa, assez petit par contre, énormément de monde, beaucoup de cosplayers, donc ça j'ai assez apprécié. Après, c'est vrai que tu fais vite le tour. Au niveau des stands, j'ai pas vraiment trouvé mon bonheur, plus pour mon petit neveu qui a pris pas mal de choses, mais personnellement, il n'y a rien qui m'a subjugué, on va dire. Il y avait un coin créateur assez sympa, mais pour y passer, enfin pour y accéder, tu mettais à peu près 30 minutes, donc impossible de tout bien regarder. Sinon dans l'ensemble c'était sympa, mais comme j'ai dit, tu fais vite le tour, contrairement à une art to play où tu peux rester quand même une bonne partie de la journée. Donc voilà. Bon voilà, j'ai récupéré mon petit passe-presse, donc ça c'est cool, ça permet de rentrer et puis d'aller un peu plus rapidement dans certains stands. Même si ça m'a pas permis d'aller voir tous les stands malheureusement, parce que il y avait juste trop de monde dans tous les stands. Franchement c'est un truc de fou le monde qu'il y a. Quand j'ai connu ça, il y avait vraiment beaucoup moins de monde. C'est impressionnant de voir comment ça a bien évolué, que ça a su quand même garder la bonne ambiance. Les cosplayers sont là, ils mettent l'ambiance, ils s'amusent, ça fait vraiment plaisir à voir. En termes de boutique, vu la place, c'est assez sympathique. Il y a aussi de la place pour pas mal d'artistes, donc c'est cool à voir. Ils ont même rajouté un barnum, je vous avais filmé tout à l'heure, où ils ont pu mettre d'autres artistes. Mais là, le barnum il est un peu petit, hein, faut se l'avouer. Donc on se dit on sent que ça commence à être un petit peu petit, la salle de la carrière, pour accueillir ce genre d'événement là. Par contre, le cadre il est juste sublime. Regardez-moi ça là. Hop, là on est dans la verdure, on est dans la carrière avec le petit trou d'eau juste à côté. Hop, je vais vous montrer aussi deux petits. Je vous ai montré. Je vais vous montrer d'autres images un peu du lieu qui est juste vraiment excellent pour le printemps. Il fait beau, la verdure est là. C'est vraiment une convention qui se met à un beau moment. Ça permet de passer un bon moment et puis de ressortir, quoi, de profiter du soleil quand ça se passe comme ça. Ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, j'espère que ce petit vlog vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!